Hello les amis, bienvenue dans le Tea Time Geek de Noma. Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième partie du roman d'Emily Kay Johnston intitulé Ahsoka. Nous en étions à l'arrivée de l'Inquisiteur sur la planète de Raada. On en parle maintenant. L'Inquisiteur, aussi surnommé le sixième frère, est arrivé sur la planète Raada. Il arrive donc pour interroger Kaiden Larté, qui est l'ami d'Ahsoka. Malheureusement, Ahsoka, juste avant d'avoir fui la planète, a eu le temps de sauver Kaiden et de s'enfuir. De ce fait, l'inquisiteur est un peu en colère, il se dit mais qu'est-ce que vous avez fait, comment vous avez pu la laisser s'échapper, et il se demande surtout où est passée la Jedi si celle-ci a réussi à s'enfuir. Nous reviendrons un peu plus loin dans la vidéo sur l'inquisiteur, on va maintenant parler d'Ahsoka. Donc Ahsoka a eu le temps de sauver Kaiden, de l'empêcher de mourir, tout simplement parce qu'elle était vraiment mal en point. Donc elle est partie se réfugier. Kaiden lui dit écoute, de toute façon il faut que tu t'en ailles, et je les ai entendus parler, ils vont te tuer, donc sauve-toi et merci encore de m'avoir sauvé, je suis désolée, j'aurais dû t'écouter. Ahsoka s'enfuit. Elle décide donc de retourner sur Tabesca où elle y retrouve Fardi et toute sa famille. Elle retourne pendant quelques jours comme si de rien n'était. Elle se pose plein de questions sur comment est-ce qu'elle pourrait faire pour retourner sauver ses amis. En attendant, Fardi est un peu mécontent de voir qu'Ahsoka est partie comme une voleuse. Il lui confie donc une mission et lui dit écoute, je sais que t'es pilote et tu sais très bien que je te faisais faire et mécanicienne et le rôle de pilote. Donc je vais te confier des petites missions par-ci, par-là pour aller livrer de la marchandise sur un peu toutes les planètes. Ahsoka accepte volontiers le poste de pilote et là en fait on se rend vraiment compte. Ahsoka, c'est une gardienne de la paix. Elle peut pas s'empêcher de sauver tout le monde. Donc au final, Ahsoka, elle reste quelque temps sur la planète de Tabesca et elle en profite pour établir un plan en amont pour pouvoir retourner aider ses amis. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'elle va commencer à aller livrer de la marchandise sur une planète et elle s'arrête, elle voit que des gens sont en détresse et elle décide en fait de leur venir en aide. Et elle fait ça à chaque fois qu'elle a une mission qui lui est confiée. Donc on se rend compte qu'elle rentre toujours un peu plus tard, qu'elle prend plus de temps que prévu, mais elle arrive toujours à trouver quelque chose à dire. Oui, non, mais en fait, il y a ça qui allait pas, il y a ça qui allait pas, pour pouvoir s'en sortir. Fardi, il se doute de rien, ou du moins, il ferme les yeux. Il se doute un peu qu'Ahsoka est un peu une rebelle dans l'âme, et il laisse faire tant que la marchandise est livrée. Donc au fur et à mesure, on voit qu'Ahsoka, elle commence à aider vraiment un peu tous les gens qui sont sur les différentes planètes autour de la bordure extérieure, pour pouvoir contrer l'Empire en quelque sorte. Et, bien entendu, la nouvelle va commencer à se répandre. Donc on entend parler au travers de toute la galaxie qu'il y aurait quelques personnes ou une personne, on ne sait pas trop, à ce moment où ça se passe, on ne sait pas vraiment si elle agit seule ou si elle agit en groupe, mais on entend parler un peu partout dans la galaxie comme quoi il y a quelqu'un qui se rebelle contre l'Empire et qui vient en aide aux paysans en détresse. La nouvelle qui se répand et elle va notamment arriver aux oreilles de Bail Organa. Pour repréciser Bail Organa, qui est-il ? Il est sénateur à Coruscant de la planète Alderaan. Il apparaît notamment dans différents épisodes de Star Wars, dont l'épisode 2, l'attaque des clones. Il apparaît également dans l'épisode 3, la revanche des Sith. Il apparaît aussi dans Star Wars Rogue One. Et on le retrouve également dans Obi-Wan Kenobi. On le voit également dans la série Star Wars Clone Wars. Il faut savoir que c'est un pionnier de la rébellion et qu'il est membre de la délégation des 2000. Après l'ordre 66, il vient en aide à Yoda et Obi-Wan et il assiste en fait à la naissance des jumeaux Luke et Leia Skywalker. Bien entendu, information cruciale et peut-être la plus importante sur le personnage de Bail Organa, c'est que lui et sa femme vont adopter la petite Leia Skywalker, qui par la suite le remplacera au Sénat impérial. Enfin bref, ça arrive à ses oreilles. Tout de suite, Bail se dit c'est un Jedi. Mais la question qu'il se pose, c'est mais c'est qui en fait comme Jedi ? Est-ce que ça serait pas Obi-Wan ? Il a des doutes, il ne sait pas trop et on sait même pas vraiment si c'est un Jedi, mais du coup il va mener son enquête pour essayer de comprendre et de pouvoir peut-être le retrouver parce qu'il sait que du coup les Jedi ne peuvent pas communiquer avec lui, c'est trop dangereux en fait, il y a trop de risques. Et lui c'est pareil, il faut qu'il se cache parce qu'il ne montre pas à tout le monde qu'il est en train de créer une rébellion. Pour reparler du sixième frère, il se doute que la Jedi est en train de préparer quelque chose et il a une petite idée d'où elle pourrait se trouver. Notamment, il entend également parler de tout ce qui se passe dans la galaxie et il se dit soit je tue tous ses amis tout de suite sur Raada, ça va la faire revenir, ou soit je me dis je vais la chercher tout de suite. Donc il se pose pas mal de questions.
Je vais pas tout vous révéler non plus parce que c'est quand même le final de l'histoire. Mais pour faire court, je ne sais pas si vous avez vu la série Tales of the Jedi qui est sortie cette année sur Disney+. Il y a un épisode qui est consacré justement à Ahsoka, son parcours et exactement ce qui se passe dans le bouquin de E.K. Johnston. Bien entendu, il est beaucoup moins détaillé, hein, c'est juste un petit épisode de 20 minutes alors que là, on a un bouquin de plusieurs heures. Mais dedans, en tout cas, on parle de l'arrivée d'Ahsoka sur Raada, on explique aussi ce qui va se passer avec l'Inquisiteur, on en parle vraiment, et également les retrouvailles entre Ahsoka et Bail Organa. Ce que je peux rajouter concernant ce roman, c'est qu'il y a un moment phare et un moment hyper émouvant. C'est la retrouvaille entre R2D2 et Ahsoka. C'est juste magique. On se dit, ils vont jamais se revoir, etc. Et en fait, on ressent, parce qu'on peut pas le voir, mais on ressent qu'R2D2, il est tout fou, il est tout content de retrouver Ahsoka, et Ahsoka, elle est aussi enjouée. Du coup, elle va essayer de lui poser plein de questions. Qui est-ce qui t'a envoyé, R2? Comment ça se fait que t'es là? Qu'est-ce qui se passe? Aiguille-moi. Et en fait, c'est R2D2 qui va lui expliquer que c'est le sénateur Bail Organa qui recherche le fameux Jedi dont on entend parler au travers de la galaxie. Vous l'aurez donc compris, grâce à R2, Ahsoka va pouvoir retrouver Bail Organa. Ils vont échanger longuement pour essayer de comprendre comment elle a fait pour pouvoir s'échapper de l'Ordre 66. Et ils vont décider en fait d'établir un plan. Ahsoka va peut-être retourner sur Raada, aider ses amis. Je vous laisserai le découvrir, je ne veux pas tout vous révéler non plus. On va bientôt arriver en fait à la fin du bouquin. La seule chose que je peux vous dire, c'est que comme je vous l'ai expliqué à la fin de ce livre, on découvre que c'est enfin le début de la rébellion. Je vais donc vous lire un passage, c'est les dernières phrases du bouquin. Bail Organa, en fait, qui s'adresse tout simplement à Ahsoka, parce qu'Ahsoka, elle a décidé de l'aider, mais qu'elle ne peut pas agir sous son nom, sinon c'est cramé d'avance que c'est une Jedi et que c'est Ahsoka Tano. Tout le monde la connaît, bien entendu. Et comment vais-je vous appeler si je ne dois plus vous appeler Ahsoka? Vous allez avoir à minima besoin d'un nom de code, si vous devez entrer en contact avec d'autres agents opérationnels. Ils observèrent Alderaan grossir progressivement à travers la baie. Ce monde était vraiment magnifique. Même si le bruissement de l'herbe de Raada manquerait toujours à Ahsoka, Alderaan était bleue et verte et constituait le point de départ idéal d'un soulèvement galactique, le centre névralgique qui reliait les fils de tous leurs espoirs. « Fulcrum, dit-elle, vous pouvez m'appeler Fulcrum. Alors, bienvenue dans la rébellion. » J'ai trouvé que les dernières phrases du livre en disaient assez sur ce qui va se passer par la suite. J'ai vraiment adoré ce livre, je l'ai dégommé. J'ai vraiment adoré. Après, vous connaissez mon amour pour Ahsoka. Je vous le conseille fortement si vous aimez autant que moi le personnage et puis l'univers de Star Wars. C'est ça que j'ai apprécié, c'est qu'on a commencé par la série Clone Wars, qui en disait déjà long sur Ahsoka, mais qui parlait aussi de tous les autres personnages de l'univers. Ce que j'apprécie aujourd'hui, c'est qu'on fait en sorte d'imbriquer et les films, et les séries animées, et les séries live action, mais aussi les bouquins. Et c'est vraiment quelque chose que j'adore. En fait, on se rend compte qu'on est vraiment en train d'étendre l'univers de Star Wars. Et c'est pour cela, d'ailleurs, que je vous conseille fortement de lire le roman, parce qu'on entend parler de plein de personnages que de base, en fait, on a vu seulement dans les films. Donc, comme notamment Bail Organa, mais plein d'autres dont on parle dans le roman. R2D2, on parle beaucoup d'Anakin, d'Obi-Wan, on parle de Dark Maul également. Il y a vraiment, on rencontre encore plein de personnages et on parle de toute l'histoire et de ce qui s'est notamment passé dans l'épisode 3 qui était quand même l'épisode sacré qui a tout changé pour la galaxie. Ce que j'ai également apprécié dans ce roman, c'est qu'à un moment donné, on a Ahsoka qui rêve et qui se rappelle le jour où elle a été chercher son Crystal Kyber avec Yoda. Parce qu'il faut savoir que c'était sur la planète Ilum. Je vous en ai déjà également parlé dans mes précédentes vidéos tournées autour d'Ahsoka. Et là, on explique en fait qu'Ilum maintenant n'est plus une... En fait, c'était des lieux sacrés où on pouvait aller récupérer nos cristaux Kyber quand on était bien sûr relié du côté de la Force et non pas du côté obscur. Et en fait, on explique clairement dans le bouquin que la planète Ilum, elle est complètement dévastée. C'est plus du tout un lieu sacré comme ça a pu l'être auparavant. On peut aussi le voir dans Jedi Fallen Order si vous avez vous aussi fait le jeu sur console. Voilà, donc ce roman me tient à cœur. Je l'ai vraiment adoré. Il y a beaucoup d'easter eggs. On entend beaucoup parler de tout l'univers, de beaucoup de personnages que vous connaissez déjà. Donc encore une fois, je vous le conseille si vous aussi, vous êtes des grands passionnés de Star Wars.
Nous arrivons au terme de cette vidéo et donc également de la description de ce roman qui parle d'Ahsoka. J'espère que vous avez apprécié et que ça vous donnera envie de lire ce roman. En tout cas, moi, je prends toujours autant de plaisir à vous parler de mon univers et de ce que j'aime, de ma passion pour Star Wars et notamment pour Ahsoka Tano. N'hésitez pas à mettre un pouce si vous avez aimé ma vidéo, à mettre vos avis en commentaire ou à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez également me retrouver sur les réseaux Twitter et Instagram. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle journée ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regardez ma vidéo. Et surtout, que la force soit avec vous.